une troisième chose, comment ça se fait qu'il n'a pas réagi au deuxième confinement? Voilà. Vas-y Olivier, moi je vais te poser 3 questions d'un coup. Déjà, bonsoir, Allô. bonsoir à tout le monde. Ça fait beaucoup de questions déjà, Maurice. Tu Ben m'as oui, ouais. déjà bombardé de questions. Mais Alors, non, c'est sur le même sujet. oui, oui, bah, disons que pour pour le nombre de vidéos, je n'ai pas compté moi-même. Il y en a bien, je crois, une quarantaine. Ce n'était pas uniquement des chansons, c'était parfois aussi des instrumentaux ou des reprises, mais des reprises inédites avec mon originalité. Donc, par exemple, j'ai fait un petit hommage à Christophe, qui est un de mes maîtres hein, dans les sonorités. Mais il y avait aussi parfois des poèmes que je pouvais mettre en musique, comme par exemple un poème de Marc Dugardin ou de Rio Di Maria, ou des chansons, effectivement, sur le confinement. Alors, de ces chansons, oui, j'ai fait un peu le tri. Il y en a une que je suis en train de retravailler avec ma complice Stéphanie Gilly. Je vais vous faire écouter un tout petit extrait. C'était la chanson Springtime. Une chanson assez festive et cette chanson-là, elle va figurer sur un prochain CD. Il y a aussi une chanson qui avait bien fonctionné, une chanson qui s'appelle Les Livres, qui parle des livres qui sont dans nos bibliothèques et qui dialoguent entre eux. Et alors évidemment, j'essayais de faire non seulement une compo, mais une vidéo par jour. Donc j'avais filmé des couvertures de livres que j'avais tenté d'assembler comme un petit dessin animé. Mais vraiment, le temps imparti, il y avait une journée, donc je laissais toutes les imperfections. Mais cette chanson-là, je vais en faire quelque chose aussi. Et puis j'ai fait aussi quelque chose de deux morceaux, un à l'harmonium indien et un à l'accordéon, qui étaient dans des ambiances un peu arabisantes. Et j'en ai fait un petit EP qu'on peut acheter sur mon Bandcamp et dont les bénéfices ont été reversés pour la librairie d'une amie libanaise qui a étudié la philosophie avec moi et dont la librairie de ses parents a été complètement dévastée lors de l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth pendant l'été. Et effectivement, c'est une musique qui s'appelait Le Cèdre du Liban et Espérance. Et il y avait un peu ces influences. Et donc, je me suis dit, je les ai regroupées sur un petit EP qui s'appelle Renaissance Beyrouth et qu'on peut acheter et dont les bénéfices donc, ont servi, bon, évidemment, modestement. Et je remercie tous ceux et toutes celles et ceux qui l'ont acheté. Voilà, donc on voit le destin de ces compositions. Je ne compte pas refaire ça ici pendant ici l'automne. Je fais autre chose. Et puis il y avait encore une deuxième question, c'était ça, je crois. Hein. Je pense que Oui, j'ai oui, c'est ce que tu en avais fait, quoi. Et puis alors, voilà. ce qu'on compte faire au Donc deuxième confinement. effectivement, donc là, ça, la chanson Springtime, voilà, avec Stéphanie, ça, on va la sortir, on la travaille. Et puis voilà, donc en gros, ce petit EP accordéon Renaissance Beyrouth, dont les bénéfices ont été reversés entièrement à cette famille qui tient à garder la discrétion par pudeur. Et voilà, tu as répondu parfaitement à ma question. Maintenant, me voilà rassuré. Mais le problème, c'est moi, je ne sais toujours pas. Je tombe sur ta création ou sur ta musique souvent par hasard. Je ne sais pas du tout comment je dois procéder pour dire tiens, je vais écouter un petit terroigne aujourd'hui. Voilà, comme par exemple, je suis tombé sur une musique sur ton, mais tu as remanié la chanson, tu en as créé une deuxième. Oui, Ah, mais tu vois, c'est le genre de truc, je suis tombé dessus par hasard. en fait, ça faisait partie des vidéos du confinement. Oui, Ça fait 10 ans que mon oncle est malheureusement décédé en 2010. Et j'ai voulu réenregistrer cette chanson dans les conditions du confinement avec Stéphanie Gilly au corps qui a enregistré sa partie depuis chez elle. Et puis j'ai monté, alors je l'ai joué à la guitare, alors que normalement je la joue au piano. Et j'ai inséré une petite image de Jean Denis, qui parle, d'ailleurs, qui a touché beaucoup de monde. Et j'ai fait un petit montage avec des photos aussi, des choses que j'avais jamais montrées, aussi par pudeur et parce qu'il n'aimait pas trop les réseaux sociaux. Mais enfin, voilà, je crois que ça a fait plaisir. Oui, il était très parano avec ça. Et ça, il disait face de bouc, hein, mais il n'a même pas connu Instagram et tout ce que ça. Et TikTok, comment est-ce que les réseaux se sont développés. Mais ça a fait plaisir à beaucoup de gens et j'ai reçu énormément de témoignages, d'anecdotes que je ne connaissais pas. Donc cette vidéo a permis de raviver des souvenirs vivants.
Mais en fait, c'est tout simplement pour suivre mon actualité, il faut s'abonner à ma page. Je poste très peu de choses sur mon compte privé, qui est Olivier Léon, qui est mon deuxième prénom, qui est le prénom de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Mais c'est Olivier Thérouenne, la page. Et alors, il y a ma chaîne YouTube où il y a des vidéos. Et alors, il y a le Spotify. Là, il y a toutes mes chansons pour ceux qui n'ont plus des CD, mais qui écoutent ça sur Spotify. Et ceux qui n'ont pas ça, il y a aussi Bandcamp, dont j'ai parlé, qui est une plateforme qui a ceci de particulier que les bénéfices sont quasiment entièrement reversés à l'artiste. Alors que iTunes prend une commission, et Spotify, ben, les artistes et les grands artistes très connus gagnent quasiment rien là-dessus. C'est ce qu'on appelle le... Mais en gros, pour suivre l'actualité, il y a vraiment ma page et mon site internet que j'ai remis à jour, où j'essaye de parler de mes différents projets, que ce soit la chanson, les musiques pour des documentaires ou l'écriture. Ou tout récemment, le spectacle que j'ai créé avec Mathieu Pelletier et Guillaume Loest sur l'écologie. Donc justement, le site essaye de rassembler de manière cohérente les différents projets que je tente de mener de front. Voilà. Et ton site personnel, c'est comment? Olivier Thérouenne. Olivierterroigne.be. Olivierterroigne.be. Ouais. Olivier Thérouenne en un mot. Oui. Ah oui, je vais le noter parce que je ne sais jamais. www.olivierterroigne.be. Ouais, alors, voilà, maintenant c'est. Olivier, durant les vacances, comment ça s'est passé? Tu as pu tourner un peu tout de même, quelques concerts? Alors en fait, pour les vacances, très très peu de choses. Il y a eu un concert à Fleurus, il y a eu un concert à Couvin, organisé par le Centre culturel et la commune, que j'ai fait avec Louise Becerra et Matt de Bessel, que je salue, Stéphanie Gilly avec moi à Fleurus, et puis je sais de mémoire. Tu es allé à Couvin, je pense, dans la région de Couvin. Tu as... Là, il y a eu un concert sur le kiosque à Couvin, mais sinon très très peu de choses. J'ai aussi fait un petit concert avec Tom Whiteshoes qui faisait une tournée dans la nature. Mais sinon, c'est surtout le mois de septembre qui a été assez chargé et ça m'a fait plaisir, du bien. Notamment la première partie de Soul qui s'est déroulée à Silly. Donc ça, c'était vraiment un super moment parce qu'il y avait énormément de monde. Il y avait 250 personnes, évidemment, dans des conditions de masque. Ils ont même dû déplacer le concert qui devait se faire normalement au salon donc, de Silly, la salle qui s'appelle le salon. Ils l'ont fait en face dans la brasserie. Ils ont recréé une scène. Là, ça, c'était une première partie. Et je remercie encore Pierre Van Brakel de Nada Booking de m'avoir invité. Et alors, j'ai fait aussi un concert Brassens au Bosquet à Froidchapelle et énormément de scènes, alors plus de théâtre de rue, avec la roulotte théâtrale, où j'ai joué Brel, j'ai interprété Brel dans le cadre d'un spectacle qui s'est déroulé à Moucron, musée du folklore. Parce qu'il faut savoir que donc Brel, la chanson Les Bourgeois, quand il parle de Adrienne, la grosse Adrienne, Olivier, oui. Excuse-moi, mais plusieurs téléspectateurs signalent que ton son passe relativement mal. Est-ce que tu pourrais régler ça? Parce que c'est un peu un comble pour un artiste audio d'être si mal entendu. À mes amis tout à l'heure que effectivement j'ai des petits problèmes au niveau du réseau ici. Est-ce que ça va mieux? Bon, et là j'ai mis le son à fond. Dites-moi. Est-ce qu'on entend mieux? Je me rapproche du micro. Oui, là c'est mieux là. En tout cas ici ça passe mieux pour moi, oui. D'accord. Donc je reprenais. Donc je disais que le mois de septembre a été plus chargé avec notamment la première partie de Soul qui s'est faite à Silly. Soul présentait une partie de son nouvel album et moi je présentais mon EP que j'ai sorti pendant le confinement qui s'appelle Idole. Et alors il y a eu beaucoup de spectacles de théâtre de rue, notamment à Moucron où j'ai interprété Brel dans une rencontre avec Raymond DeVos qui n'a sans doute pas eu lieu là à Moucron mais qui a eu lieu bien sûr à Paris puisqu'ils se connaissaient très bien. Et il faut savoir que apparemment, Brel aurait écrit la chanson Les Bourgeois dans un café à Moucron, où il parle d'une Adrienne de Montaleux, oui. qui a transformé en Adrienne de Montalent pour la rime. Et on raconte la genèse de cette chanson dans le spectacle. C'est un spectacle qui parle du folklore de Moucron, des hurlus, des personnages importants, de l'histoire de Moucron, à moitié en picard et à moitié en français et en picard flamand. Et donc, c'était organisé par la roulotte théâtrale en collaboration avec le musée folklorique de Moucron.
Et alors, dans ce cadre-là, avec la roulotte, j'ai également interprété des poèmes de Maurice Gauchet, qui est un poète chimassien. Il y a d'ailleurs tous les ans le prix Maurice Gauchet. Et j'ai mis en musique des poèmes de Maurice Gauchet consacrés à la Première Guerre mondiale. Là, on est en plein armistice. Donc voilà, ça se passait au cimetière d'Anderlu. Alors c'était un concept qui se fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des balades contées. Les gens se baladent et ont des points d'arrêt où des acteurs, actrices, musiciens leur racontent une anecdote de Anderlu. Ça pouvait être concernant l'activité industrielle, l'activité des mineurs. Et nous, c'était des textes qui concernaient la guerre, puisqu'on était face au cimetière avec tous les soldats qui ont été enterrés à Anderlu. Eh bien, tu as eu pas mal d'activités alors, durant, Oui, donc le durant mois ces de derniers mois. septembre, c'était pas mal. Et alors, j'ai aussi le spectacle L'écologie quand il est trop tard. C'est un mélange de conférences gesticulées et de chansons où en fait Guillaume Pelletier, Guillaume Loest et Mathieu Pelletier dressent un constat assez dramatique de la situation aujourd'hui par rapport au climat, comment est-ce qu'on se positionne. Et alors moi, je viens un peu les interrompre, je joue un peu le rôle du conservateur, mais plutôt l'écolo païen traditionnaliste, par des chansons, par des musiques, où je viens interrompre. Donc c'est ce qu'on appelle, je suis l'agitateur musical. Et là, nous avons joué à Silly, à Nivelles et à Louvain-la-Neuve dans le cadre du festival Maintenant, et aussi à Couvin dans le cadre du festival Crescendo. Donc toutes ces activités ont été, c'était quand même toutes les semaines, donc moi je ne m'en plains pas, mais ça s'est terminé vraiment fin octobre. Et donc là, de toute façon, là, on est reconfiné en partie. Bon, c'est vraiment très triste pour les théâtres, pour les salles du spectacle, pour les régisseurs, etc. Bon, j'espère qu'on va se sortir de cette situation. Mais voilà, en gros, c'était plus le mois de septembre que l'été qui est resté finalement assez calme. Mais pour la fin de l'année, là, tu nous prépares quelque chose. Il y a un album qui est prévu. Alors, pour la fin de l'année, donc j'espère pouvoir sortir un album uniquement de pièces pour piano, donc uniquement de l'instrumental pour Noël. Mais j'ai déjà sorti mon EP Idole, donc qui est sur Spotify, qui est sur les plateformes, et j'espère le sortir en physique. Mais surtout, je travaille pour un film réalisé par Stéphane Thibault sur l'œuvre de Yann Bucois, un cinéaste belge. Et là, je suis en train de terminer la bande originale. Voilà. Donc, je pourrais vous faire écouter un petit extrait, d'ailleurs. Volontiers, si c'est possible. Vas-y. Ici, c'est c'est assez jazz. Ah, moi, je n'entends que des bribes. Je n'entends que des bribes. Attends, Maurice, ça va venir. Ouais. Il faut le temps que l'artiste chauffe sa machine. Ça va, là? Ah, voilà, là, ça allait. Vas-y. Moi, ça ne me dit rien. Hein. C'est... Espérons que l'enregistrement soit meilleur. Ah oui. Oui, ben, l'enregistrement est meilleur. Évidemment, il faudrait tout un système comment dire, qu'on puisse lier le son. Peut-être les téléspectateurs peuvent-ils se rendre quelque part pour entendre une de tes chansons? En allant sur ton site olivierterroigne.be, ils ont accès à... Bah alors, moi, je ne peux qu'inciter à aller sur le Bandcamp, donc B-A-N-D-C-A-M-P. Je dis une fois, P-A-N-D. B-A-N-D-C-A-M-P. C-A-L-P, oui. Donc, Bandcamp, donc Olivier Terroigne. Donc en gros, là-dessus, vous pourrez entendre les chansons que j'ai sorties, vous pouvez les acheter.
Donc, c'est bandcamp.com/Olivier Terroigne. Si tu veux, je peux le copier-coller, fixe. Oui, on le mettra on le mettra dans la présentation Ah, ok, ça va, ça va. de la vidéo. Ça voilà. va. Magnifique. Bon, et si on abordait un autre volet de l'auteur, chanteur, compositeur, son côté littéraire, tu as un nouveau travail en vue, un nouveau recueil de poèmes. Il me semble que j'ai entendu vaguement parler de ses créations littéraires, non? Oui, me Si, trompe-je? non, 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 non. Donc, ça sort normalement en fin de l'année aussi. C'est aux éditions Traverse, menées par Daniel Simon. Ça s'appelle Momentanément absent. La couverture est signée mon ami peintre Laurent Nemeguer. Très belle, très belle couverture. Je le salue d'ailleurs. Alors, c'est un récit, toujours sous forme poétique, qui raconte en fait un déménagement et comment des objets nous renvoient à des souvenirs, comment ils peuvent dialoguer entre eux, et l'incapacité pour quelqu'un de se fixer quelque part. Donc, vraiment, on suit un déménagement, on s'explique avec les objets qu'on retrouve dans des caisses. Alors, c'est toujours des thématiques qui me touchent, c'est comment est-ce que la mémoire intime est télescopée par l'histoire, et comment l'histoire avec un petit H est télescopée par la grande histoire. Et je me rappelle, moi, étant né dans les années 80, que pour retrouver de certaines lettres que je redécouvre lors de déménagement, ou bien des vieux téléphones Nokia 3310 pour aller retrouver les traces, finalement, on doit revenir dedans, il y a des SMS coupés. Je me dis toujours comment est-ce que les historiens devront faire l'histoire dans 200, 300 ans s'ils doivent revenir dans des machines dont ils n'auront pas les codes. Alors que finalement, on peut encore lire des lettres des grognards de Bonaparte ou des lettres de soldats de la guerre 14. Donc voilà, je suis un peu dans toutes ces réflexions, dans tout ce cheminement, tout au long du livre. Voilà. Tu peux donner un petit exemple un petit texte Alors, qui montre bien justement cette nostalgie ou ce retour ou le lien qu'il y a avec l'ancien et le nouveau, enfin, qui soit représentatif de ton livre, quoi. ouais, je suis en train de regarder, j'ai le manuscrit juste devant moi. Un blond. Oui. Alors peut-être, ah ben voilà, je parle du mégot. Le mégot du cigare n'avait pas bougé depuis 15 ans. Que pouvait-il nous révéler, vestige consumé par le grand-père une dernière fois la veille de son départ, 2 jours après Noël? Les volutes dispersées portent en elles le souvenir de confidence. 2 traces le rappelaient à notre souvenir, une seule photo, minuscule dans la cuisine et ce mégot à peine fumé. On l'avait toujours connu comme ça, le grand-père, il était comme un spectateur de la vie qui s'agitait autour de lui, à travers son épouse et fille en maîtresse de maison. Que s'était-il passé pour qu'il se retire comme ça du flux des choses? Il y avait un accident mystérieux, des choses dont on ne parle pas. Puis le départ de la ville vers la campagne, la fuite du travail, des gens, des habitudes. Il fallait recréer une vie plus petite, moins active, une vie de l'oubli du vivant, une vie peut-être plus rassurante. Le mégot me disait la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands dans le village, des âmes blessées qu'il fallait soigner, des nuits courtes, des voyages dans les pays chauds, le Wallenbeuten en 68, le choc pétrolier en 73, le tunnel sous la Manche en 93. Des histoires de famille, une sœur disparue de la circulation, la fumée à Noël dans un salon où trônait une carabine, un vieux bêtisier de fin de soirée, la chaleur insouciante sous un toit de 4 générations. À l'époque, tout était figé dans le salon, la nappe recouverte de fleurs oranges et de motifs typiques des vieilles cuisines d'après-guerre. Dans l'armoire, il y avait encore des réserves de café datées des années 50, au cas où la Troisième Guerre mondiale se déclarait. Le grand-père buvait son blanc et fumait des cigarios en privé et en public. Il n'hésitait pas à cracher sa fumée comme s'il drapait le réel d'un voile d'illusion qui réchauffe le cœur. Il était déjà vieux et en dehors du flux, vital quand il me citait de mémoire ce poème qu'il avait appris d'un ami d'enfance. Ce dernier n'avait jamais été reconnu pour son art et mon grand-père en a toujours gardé un souvenir peiné. On aurait pu croire qu'il se foutait du monde entier à observer son dédain, dissipé par-delà ses volutes.
Quand il récitait ce texte, il pleurait comme Monsieur de Sainte-Colombe à la fin du film Tous les matins du monde. Tous les matins du monde sont sans retour. J'avais toujours peur qu'il meure et que je ne le voie plus jamais. Je priais comme un enfant qui ne sait pas les choses de la vie. Quand le grand-père est mort, j'assistais au début de l'opération Travaux. Il fallait casser les murs pour qu'il ne parle plus, enlever la nappe, détapisser, tapisser, peindre, remettre à neuf et entasser les archives dans son bureau. On ne pouvait plus y mettre les pieds. C'était la fin des années 90. Avec lui, on enterrait le siècle et tout un millénaire et quelques rires d'enfants qu'il avait mal connus. Voilà, ça c'est un extrait. C'est très beau. Ah oui, c'est très joli, c'est très bien, c'est très bien. Ah ouais. C'est trop drôle quand tu as parlé du cigare que tu as retrouvé. J'ai tout de suite pensé à ton père, à ton grand-père, mais aussi à ton arrière-grand-père, qui lui aussi fumait des gros boulons comme ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est-à-dire que c'est des. Le arrière-grand-père, je ne l'ai jamais connu, mais je mélange ça avec évidemment mon propre grand-père, mais aussi avec d'autres grands-pères et des choses. Après, on ne sait plus très. Bah, bon, vous écrivez, vous connaissez ça très très bien. Le télescopage entre le souvenir, entre des souvenirs à soi, des souvenirs d'autres, et la fiction. Mais c'est très joli comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce que tu écris là. J'aime bien. Félicitations. On attend la publication avec impatience. Voilà. Donc, il y a des. Allez-y, allez-y. On va malheureusement devoir se quitter, Olivier, mais c'est tellement intéressant qu'on te réinvitera, peut-être même comme animateur. Avec plaisir. Eh oui, attention de ne pas prendre trop d'animateurs non plus, parce que je vais en dire. Je la place sur l'écran, sinon il n'y aura plus rien. Moi, je trouve que vous formez un très beau duo comme ça. Merci, merci. Mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Hein. C'est un vieux couple. Le côté Jean-Marc Thibault, Roger Pierre, les politiques. Mais il faudrait, tant qu'on est à parler de l'émission, entre guillemets, c'est une émission sans en être une, demander aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent d'exprimer non seulement leurs sentiments vis-à-vis de l'émission, mais aussi peut-être de citer des noms d'artistes dont ils voudraient bien entendre parler ou qu'ils voudraient bien voir l'écran sur Facebook. Ce serait chouette. Ben oui, chouette. Bien sûr, Maurice. Très bonne idée. C'est une question, une demande que je fais aux personnes qui nous écoutent. Parce qu'il faut quand même dire, passer 600 personnes qui sont allées sur l'émission la première, c'est énorme quand même. Oui, Maurice, la question c'est de savoir combien il y en aura pour la deuxième. Olivier, donc il va attirer du public, mais il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Bon, en attendant, parce que ça va être coupé pour des raisons techniques, je vous souhaite la bonne soirée à tous les deux. Je remercie les personnes qui sont restées jusqu'ici à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine avec ce sera une invitée. On va inviter une femme. Cette fois-ci, ce sera la touche charme de l'émission prochaine. C'est très très bien. Olivier, merci, félicitations à toi, que les ventes se passent bien. Merci, mais écoutez, n'hésite pas à revenir quand le poème, quand le recueil sera. Voilà, on espère, on croise les doigts pour la fin de l'année. Voilà. Ciao Olivier. Ciao. Allez, ciao. Ah oui. Bon, pardon. Non. Olivier a quitté, moi aussi, moi pas. Attends, je dois arrêter l'enregistrement.